Bismillah, salam alaikum. Notre leçon, développement et factorisation. Notation. A multiplié par B ou A point B, tout simplement, il s'écrit AB 2 fois X. Il s'écrit tout simplement 2X. 2 fois 5. Attention à cette écriture. Si on écrit 2 et 5, rien entre eux, on va lire 25. Si on fait un point, on lit 2,5. Pas comme les nombres et lettres. Ça, on peut multiplier un point ou tout simplement 2x. Mais s'il y a des chiffres, il faut écrire avec la multiplication. 3 multiplié par x plus 7, tout simplement, il s'écrit 3 facteur de x plus 7. On lit 3 facteur de x plus 7. 2x plus 9, entre parenthèses, multiplié par x moins 1, s'écrit tout simplement, entre parenthèses, 2x plus 9, multiplié par x moins 1, sans mettre la multiplication entre ces deux facteurs. On a déjà vu aussi que 1 multiplié par a égale à a, 0 multiplié par a égale à 0, moins 1 fois a égale à moins a, même si j'écris 1 fois a ou a fois 1. Donc, on a vu que la multiplication est commutative. Maintenant, x plus x, c'est égal à 2x. Mais x multiplié par x, ça me donne x au carré, ou bien x à la puissance 2. Pour les écritures, pour simplifier, on écrit 2x et non pas x fois 2. Même chose, 3 en facteur de quelque chose ici, et non pas les parenthèses puis multiplier, parce que on met les nombres chiffrés devant les lettres. On va voir ce que c'est qu'une expression algébrique. Une expression algébrique est une expression comprenant des sommes, des produits, de nombres et de lettres représentant des valeurs inconnues. Exemple, a égale à 7 plus 3x moins 5y plus 8,2. Ici, il y a des lettres comme xy et des nombres 7, 8,2 et des facteurs ici 3 et moins 5. B, 2x à la puissance 3 plus 3x au carré moins x plus 5. Ou bien par exemple, vous savez bien que pour calculer le périmètre d'un rectangle, c'est 2 multiplié et entre parenthèses la longueur plus la largeur. Comme application, calculer pour x égale à moins 3 les expressions suivantes. A égale 4x moins 4. On va remplacer x par la valeur moins 3. Donc ça fait ici, 4 multiplié par x, puisqu'il y a un chiffre et une lettre, on n'a rien mis entre eux. Tandis qu'ici, quand on veut multiplier les nombres entre eux, il faut mettre le signe de la multiplication. Donc 4 fois moins 3, moins 4. 4 moins 3, 2 facteurs de signes différents, ça me donne un nombre négatif. Moins 12, moins 4. Ici, la somme de deux nombres négatifs est un nombre négatif. Et on fait la somme de 12 et 4, ça me donne 16. Puisque les deux nombres sont négatifs, alors la somme aussi est négative. B égale à 2x au carré moins 3x plus 1. On remplace toujours x par la valeur moins 3. Donc on fait même la multiplication ici pour signaler que 2 c'est multiplié par moins 3 au carré. Moins 3 aussi multiplié par moins 3 et plus 1. Moins 3 au carré c'est 9. Et le moins multiplié par moins, ça me donne plus. Donc 2 fois 9 plus 1. Ça me donne 18 plus, j'ajoute 9 avec 1, ça me donne 10. Et le total, c'est 28.
Si vous vous rappelez bien, on a fait des calculs et les parenthèses. Première règle, on a vu, dans une expression sans parenthèse, on effectue d'abord les multiplications et les divisions, puis les additions et les soustractions. On a dit que les multiplications et divisions sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. Comme exemple, A égale à 7 fois 5 plus 40 divisé par 2 moins 5. Donc, qu'est-ce que je dois, par quoi je dois commencer? Je dois commencer par la multiplication et la division. Donc, 7 multiplié par 5, ça me donne 35. 40 divisé par 2, ça me donne 20. Et le moins 5, il reste à sa place. Et on a vu aussi que les calculs commencent de gauche vers la droite. Donc, 35 plus 20, ça me donne 55, moins 5. Le total, il me donne A égale à 50. Maintenant, dans une expression avec parenthèse, on effectue d'abord les calculs des expressions entre parenthèses. Et s'il y en a plusieurs parenthèses, on commence par les parenthèses les plus intérieures. Comme exemple, ici G est égal, entre crochets 18 plus 72, divisé par 4 plus 5, entre parenthèses, on ferme crochet, moins 6. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer par les parenthèses les plus internes. Donc, je fais la somme d'abord de 4 plus 5. Donc, égal, 18 ça reste, 72 ça reste, je fais la somme de 4 plus 5, qui me donne 9. Ensuite, je fais la division, parce qu'il est propriétaire par rapport à l'addition. Donc, 72 divisé par 9, ça me donne 18. Et le moins 6 reste en dehors. 18 plus 8, ça me donne 28. Pardon, 26. Et le moins 6, ça me donne 20. Bon, maintenant, on va voir développement et factorisation. On prend les nombres décimaux relatifs K, A et B. Voici la formule. K multiplié entre parenthèses A plus B est égal K fois A plus, puisqu'il est ici un plus, et je multiplie K par B. Même chose s'il y a la différence. K multiplié par A moins B, entre parenthèses, est égal K fois A. Ici, il y a le signe moins, donc je laisse le signe moins, et je multiplie K par B. Donc, on a fait la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition ou la soustraction. Bon, comme application, calculez les expressions suivantes de deux manières différentes. La première, c'est 3 facteurs de 2 plus 6. On va le calculer. D'abord, développer, c'est transformer un produit en somme ou différence. Comme celui-là, on va transformer ce produit en somme, puisqu'il y a ici la somme. Qu'est-ce qu'on a? Première méthode, donc je calcule ce qui est entre parenthèses. 2 plus 6, ça me donne 8, multiplié par 3, ça me donne 24. Deuxième méthode, je fais la distributivité de 3 par rapport à l'addition. Donc ça me donne 3 multiplié par 2, plus 3 multiplié par 6. Je fais le calcul, je commence par les multiplications. 3 fois 2, ça me donne 6. Et 3 fois 6, ça me donne 18. Et je fais la somme, ça me donne 20. Donc, je trouve le même résultat. Donc, 3 facteurs de 2 plus 6 est égal à 3 fois 2 plus 3 fois 6. C'est-à-dire, j'ai multiplié 3 par 2, puis j'ai multiplié 3 par 6. Voilà. J'ai multiplié 3 par 2, premier, puis 3 par 6 qui m'a donné le même résultat. On va voir l'autre application. 9 facteurs de 9 moins 7. Donc je prends première méthode, je calcule ce qui est entre parenthèses. 9 moins 7, ça me donne 2. Multiplié par 9, ça me donne 18. Deuxième méthode, je multiplie le 9 par le premier et je multiplie le 9 par le deuxième en conservant
le signe qui est ici, oh, pardon, la soustraction qui est là. Donc 9 fois 9, moins 9 fois 7. 9 fois 9, ça me donne 81. 9 fois 7, ça me donne 63. Et je fais la différence, ça me donne 18. Donc je trouve le même résultat. Donc je conclus que 9 multiplié par 9 moins 7 est égal à 9 fois 9 moins 9 fois 7. Donc, j'ai bien vérifié les deux exemples pour appliquer le résultat qu'on a obtenu. Application 2. Développer l'expression suivante. Même chose. Je multiplie par 3 par 2x et, puisqu'il y a ici la somme, je conserve, et je multiplie par 3 par 7. Et je fais mes calculs. 3 fois 2x, ça me donne 6x. Et 3 fois 7, ça me donne 21. Donc 6x et 21 ne sont pas de même genre. Donc la somme, il reste comme ça. Un autre exemple. 6 plus 2x, facteur de x plus 3. Maintenant, j'applique la propriété que j'ai vue. K fois A plus B. On a vu, c'est K fois A plus K fois B. Donc ici, c'est comme je n'ai pas celui-là. Donc je multiplie 6 par x, ça me donne 6x. Et je multiplie 6 par 3, ça me donne 6 fois 3. Donc ce que je fais maintenant, je prends la gomme, j'efface celui-là. Qu'est-ce que je remets maintenant? Maintenant, c'est comme je n'ai pas le 6. C'est-à-dire que j'ai le cas, c'est 2x. Et j'applique la propriété. Donc, je multiplie 2x par x et je multiplie 2x par 3. Donc, j'efface maintenant ce que j'ai enlevé. Donc, je fais mes calculs. Ici, 6x multiplié par x. 6 multiplié par x, ça me donne 6x. 6 multiplié par 3, ça me donne 18. 2x multiplié par x, ça me donne 2x au carré. Et 2x fois 3, je multiplie les nombres. 2 fois 3, ça me donne 6x. Maintenant, je vois s'il y a des termes de même genre. Donc ici, 6x avec 6x. Je commence par celui qui a le plus haut degré. Et 6x avec 6x plus 18, il n'y a pas d'autres nombres de même genre. Donc, je calcule 6x plus 6x, ça me donne 12x. Et je laisse le 2x au carré plus 18. Donc, ici, 2x au carré, 12x, 18 ne sont pas du même genre. Donc, le résultat, il reste comme ça. On continue. Bon, bah, le dernier exemple, c'était pour voir le cas en général. On a ici A plus B entre facteurs, pardon, A plus B entre parenthèses, multiplié par, entre parenthèses, C plus D. C'est-à-dire A plus B, le premier facteur, C plus D, le deuxième facteur. Donc, je multiplie A par C, puis je multiplie A par D. Puis, je multiplie B par C, plus B multiplié par D. Donc, c'est quand on a comme la propriété, la première, seulement avec le A, c'est-à-dire ici, il n'y a pas le B, donc je fais la distribution A multiplié par C, puis A multiplié par D, puis j'élimine le A,
Ça, comme il y a le B. Donc, B multiplié par C et B multiplié par D. Donc, c'est une conséquence du résultat de la règle 1. Donc, même si j'en ai plus, même si j'ai A plus B plus C plus D plus E multiplié par X plus Y, je fais la distribution chacun par le produit des autres. On va voir des exemples. Bon, on va prendre cet exemple. Bon, le premier, donc je multiplie 6 et on fait le signe. N'oubliez pas les signes et les règles des signes. Puis, je multiplie 6 par 3. Puis, je passe à moins 2x. Attention là, le facteur, c'est moins 2x. Donc, je multiplie moins 2x par moins x. Puis, moins 2x par plus 3. Et je fais mes calculs. 6 multiplié par moins x, deux nombres de signes différents, c'est un nombre négatif. 6 plus 3, ça me donne 18. Moins et moins, ça me donne aussi plus. Donc, et 2, x multiplié par x, ça me donne 2x au carré. Moins, je multiplie le 2 par 3, ça me donne 6. Avec le signe moins, c'est moins 6x. Et je vais voir s'il y a des nombres de même, ou des termes de même genre. Qu'est-ce que j'ai? Le 2x au carré, je le place au début. On a moins 6x, moins 6x. Ils sont de même genre. Donc, je peux les calculer. Plus 18. Donc, ça me donne 2x au carré, moins 2x et plus 18. Et le résultat reste 2x au carré, moins 2x plus 18, parce qu'il y a là, les termes qui sont ici, ils ne sont pas de même genre. Donc, je ne fais pas les calculs. Bon, je redonne la formule. A plus B facteur C plus D. On a vu, c'est A multiplié par C plus A multiplié par D. Puis, B multiplié par C plus B multiplié par D. Donc, on va voir un exemple. Développer l'expression. X plus 7 facteur de 3 plus X. Donc, je multiplie X par 3, x, puis plus x multiplié par 2, plus 7 multiplié par 3x, plus 7 multiplié par 2. Donc, qu'est-ce qu'il me donne? Le premier, je prends le 3 au début, x fois x, donc ça me donne 3x au carré. Ici, x fois 2, la bonne écriture, c'est 2x. Même chose ici, 7 fois 3, ça me donne 21x. Et 7 fois 2, ça me donne 14. Qu'est-ce que j'ai à calculer? Là, elles sont de même genre. 2x plus 21x, ça me donne 23x. Donc, j'obtiens 3x au carré, plus 3x, plus 14. Les termes ne sont pas de même genre, donc je laisse comme ça. Développer une autre expression. Moi, ici, avec un moins. Qu'est-ce que je fais? Je multiplie x par 3x, me donne celui-là. Je multiplie x par 2, ça me donne plus x multiplié par 2. Puis, attention aussi, c'est le moins 7 que je vais distribuer sur la somme. Donc, moins 7 multiplié par 3x, voilà. Et moins 7 multiplié par plus 2. Donc, je fais le calcul. 3x au carré, plus 2x, moins 21x, et moins 14. 3x au carré, il n'y a pas d'autres termes de même genre. Qu'est-ce qu'il y a de même genre? Il y a 2x et moins 21x. Donc, ça me donne 3x au carré, moins 19x, moins 14. Bon, voilà des exercices à faire. Bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah. À vous.